Mais après avoir lutté contre le sommeil, Stéphanie finit par s'endormir un instant, avant d'être réveillée par des cris déchirants venant du salon. « La force de ma jeunesse! Pourquoi nous as-tu quittés si tôt ?» hurlait Bernard, versant des larmes de crocodile. Il était entouré de ses voisins, qui tentèrent de le consoler, le prenant dans leurs bras, lui murmurant des paroles d'encouragement. Stéphanie, quant à elle, pleurait incontrôlablement. C'était comme si une partie d'elle-même était morte avec son fils. Les semaines qui suivirent la mort de leur fils furent silencieuses. Bernard et Stéphanie ne se parlaient plus. Chacun portait son deuil dans son propre coin, à sa manière. Mais quelques mois plus tard, la tension entre eux commença à s'atténuer. Le temps avait adouci leur chagrin, et l'argent avait commencé à couler à flot. Bernard prospéra très rapidement. En quelques mois seulement, il passa d'un logement délabré à une magnifique villa dans un quartier chic et paisible. Il acheta 2 voitures neuves, une pour lui, une pour sa femme. Il ouvrit un immense atelier mécanique où plusieurs apprentis travaillaient sous ses ordres. Il était constamment occupé. Tout le monde voulait que Bernard répare leur voiture. Il nageait dans l'abondance, tellement riche qu'il ne savait même plus quoi faire de tout cet argent. Sa femme, Stéphanie, vivait elle aussi sa belle vie, une vie de princesse. Elle était toujours élégante, dépensait des millions en vêtements, perruques, sacs de luxe, chaussures et tout ce qui faisait briller ses yeux. Elle ne marchait plus dans les rues. Elle ferma même sa boutique de couture, décidant que désormais, sa seule mission était de rester belle. À la maison, plusieurs domestiques s'occupèrent de tout. La cuisine, le ménage, les courses. Stéphanie se disait « J'ai payé le prix ultime en sacrifiant mon enfant, je mérite de profiter de chaque centime que son sang a généré. » Bernard et Stéphanie étaient heureux. Ils avaient intégré la haute société, fréquentaient les personnalités les plus influentes de la ville. Leur vie était belle, tout semblait parfait. Mais après 2 ans, un grand vide s'installa dans leur cœur. Leur maison était trop silencieuse. Les rires d'enfants, les pleurs de bébés leur manquaient cruellement. Alors commença la quête de Stéphanie pour redevenir mère. Elle visita les meilleurs hôpitaux du pays, fit des analyses, des traitements coûteux, tout ce que l'argent pouvait permettre, mais rien ne fonctionnait. Les médecins étaient formels. « Madame, vous ne pourrez plus jamais concevoir. » Stéphanie devenait de plus en plus frustrée, perdait patience, et les disputes avec Bernard devinrent fréquentes. Leur maison, autrefois remplie de rires, était désormais pleine de querelles et de silences lourds. Puis Stéphanie remarqua que son mari changeait. Il rentrait tard, ne mangeait plus à la maison, faisait très attention à son apparence et à son parfum, et ne lui parlait presque plus. En réalité, Bernard avait rencontré une jeune femme, Binta,